Si je suis aujourd'hui là, à vous parler, à continuer à devenir fou, à vouloir embrasser ma folie, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont impacté. Je veux dire, je vais prendre des exemples que tout le monde connaisse. Rosa Parks, quand elle décide de s'asseoir dans le bus, à un endroit où elle n'a pas le droit de s'asseoir, et qu'elle lance un mouvement, aujourd'hui, quand des garçons, des jeunes gens s'asseyent dans le bus et mettent les pieds sur le fauteuil, j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour ça. Bonjour, je m'appelle Fred Ebami pour Upendo. Je suis pop artiste franco-camerounais. Mon amour avec les dessins commence sur les murs de ma mère. J'étais très petit et j'étais fan de dessins animés, de comics américains. Et j'avais pas de feuilles sous la main, alors j'ai commencé à dessiner sur les murs de ma mère. Ma mère m'a puni ce jour-là, et après elle allait m'acheter des feuilles et des crayons. Ça n'a jamais été le but. Moi j'ai toujours gribouillé pour la passion, et je suis tombé dans l'art, on va dire un petit peu par surprise. Il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas, qui m'ont dit ne dis plus jamais ça, mais je vais le dire, c'est par surprise parce que je voulais être graphiste, je voulais être dans la publicité. Je me suis jamais dit que j'exposerais dans des endroits de dingue, ou que j'aurais des expos, ou je ferais des collaborations avec de grands artistes, parce que je me voyais pas là. Et ça, c'est encore un truc, on se voit jamais là, parce que de par la couleur de peau, de par d'où on vient, on nous a toujours dit qu'on ne pourrait pas. Donc je ne me voyais pas, jusqu'au jour où on m'a annoncé que j'étais l'un des seuls dans le monde à faire ce que je faisais, et que CNN vient me voir, me dire que apparemment tu aurais inventé un nouveau style. Et là je comprends que oui, en fait on peut. Et ce petit garçon-là qui se disait non mais de toute façon c'est pour m'amuser, maintenant il prend ça au sérieux parce que peut-être que je peux impacter, peut-être qu'il y a un petit garçon qui est en train de me regarder là en se disant je pourrais pas. Et ben moi j'ai envie de lui dire si tu peux, sois fou, parce que j'ai été fou un peu trop tard. J'aurais dû l'être très tôt, j'aurais dû continuer à écrire, à dessiner sur les murs. Donc à ce moment-là non, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que je rentre dans des galeries, jusqu'à ce que je sois coté, jusqu'à ce que des collectionneurs veulent acheter mes pièces. Là, je comprends en fait que tout ce qu'on m'a dit au départ, c'était faux. Et c'est faux. Parce qu'on peut être ce qu'on veut en fait, finalement. Toujours parce que si je suis aujourd'hui là, à vous parler, à continuer à devenir fou, à vouloir embrasser ma folie, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont impacté. Je veux dire, je vais prendre des exemples que tout le monde connaisse. Rosa Parks, quand elle décide de s'asseoir dans le bus, à un endroit où elle n'a pas le droit de s'asseoir, et qu'elle lance un mouvement, aujourd'hui, quand des garçons, des jeunes gens s'asseyent dans le bus et mettent les pieds sur le fauteuil, j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour ça. Même si c'est complètement idiot de refuser à quelqu'un de s'asseoir, ou la personne de s'asseoir, aujourd'hui on a le droit de s'asseoir où on veut. Donc il ne faut pas marcher sur ça en fait. C'est plus fort que ça en fait. Donc ces gens-là m'ont impacté, ces gens-là m'ont donné l'envie de faire partie de ce changement-là, de ce mouvement. Et même en termes d'artistique, j'ai envie que les jeunes artistes comprennent qu'il y a un mouvement, et faire partie de ce mouvement-là, c'est faire partie d'un changement. Et impacter, c'est faire changer les choses, c'est faire bouger les choses. Et je suis très content d'être dans l'art parce que ça m'aide à faire changer les choses. Mon rêve, je suis déjà en train de le réaliser. C'est de pouvoir montrer ce que je fais dans le monde entier, dans plusieurs domaines, dans plusieurs institutions, dans plusieurs endroits,
que ce soit des institutions ou des endroits où des gens sont défavorisés, c'est déjà un de mes rêves. Et je continue à réaliser ce rêve-là parce que depuis quelques années, j'ai décidé de laisser parler mes folies. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, et j'ai eu peur de le faire parce qu'on me disait ouais, non, fais pas ça parce que sinon les gens ne vont pas comprendre, ou fais pas ça parce que c'est pas ton domaine. Aujourd'hui, je fais du mapping. Aujourd'hui, je fais du linge intérieur. La semaine prochaine, par exemple, je lance ma première création de carré de soie. C'est très important pour moi parce que c'est un lien aussi avec ma mère. Quand j'étais gamin, je la voyais s'habiller. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'envie de m'habiller, de mettre des belles choses. Et elle avait toujours son carré de soie. Et ça m'éblouissait. Et en rentrant dans ce domaine de l'art, je me suis dit qu'un jour, j'ai envie de faire des carrés de soie. Peut-être pour faire la concurrence à Hermès. Ça, c'est une folie aussi, mais j'avais besoin de ça. C'était rendre à ma mère ce qu'elle m'avait donné, mais aussi sortir des murs. Sortir des murs, c'est quoi? C'est faire des expos, c'est bien, mais j'ai toujours dit que je voulais que mon art, les gens portent mon art, que les gens se couchent dans mon art, que les gens décorent leur intérieur avec mon art, que les gens marchent avec mon art. Et je pense que c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Avec la marque Tariani, on lance 4 carrés de soie et des carrés de laine aussi. C'est une collaboration qui a vu le jour comme ça par surprise. Moi, j'aime bien les surprises aussi. L'année dernière où je suis tombé sur cette marque-là et j'ai adoré ce qu'elle faisait parce que c'est deux femmes battantes très très fortes. Et je les ai appelées. Non, je les ai pas appelées, je leur ai envoyé un message sur Instagram en me disant bon bah je vais essayer, on va voir. En leur disant j'adore ce que vous faites. Et puis on a commencé à discuter et je leur ai dit j'aimerais faire un truc avec vous et si on arrive à le faire, je réaliserai un de mes rêves. J'aimerais collaborer avec vous. Et elles m'ont dit, allons-y. Et la naissance, c'est là, la semaine prochaine, à partir de jeudi 30 jusqu'au 3 décembre, où on va présenter pour la première fois une collaboration à Tariani et Fred et Bami, carré de soie, carré de laine et la bouclée. Et c'est ce que j'aime faire aussi. Quand tu me demandais tout à l'heure, mes rêves, c'était ça, c'est arriver avec certains ou tous mes visuels à boucler à boucle. Si je rencontre Dr Mukwege demain et je lui remets son portrait, j'ai bouclé à boucle. Il y a You Can Impact, tu peux impacter. Et il y a croire en tes rêves, toujours en tes rêves. Parce que si tu crois en tes rêves, tu peux y arriver. Et c'est en croyant en mes rêves que je suis là aujourd'hui en fait. C'est surtout pour la jeune génération. Il y a des gens qui sont arrivés avant nous. On est là aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous pouvez le faire. C'est pour vous dire qu'on l'a fait. On l'a fait sans les outils que vous avez. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez aller plus loin que nous. Et c'est ce qu'on espère. La mouvance, elle est là. Donc il faut surfer dessus. Merci. Merci.